Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter avec mes remerciements qui me tiennent tant à cœur. Alors, merci à vous tous pour vos visionnements, vos commentaires, vos retours que vous me faites, que ce soit pour mes guidances générales que vous voyez sur la chaîne ou que ce soit pour vos guidances privées que vous recevez. Merci énormément de votre confiance et de votre fidélité. Merci énormément. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors, bienvenue à vous tous et merci d'avoir choisi de vous abonner à cette chaîne également. Aujourd'hui, on va aller voir une suggestion, en fait, d'une abonnée. Donc, la suggestion vient de Chantou et Chantou voulait savoir ce qui vient à vous. Donc, on va aller voir quand même de façon assez générale. On va aller voir ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qui arrive présentement pour vous. Aujourd'hui, guidance générale, je le rappelle, donc par conséquent, c'est important lors d'une guidance générale de vraiment prendre ce qui vibre en vous. Si à la première ligne de tarot, il n'y a pas grand-chose qui vous parle ou ça ne résonne pas à l'intérieur de vous, c'est tout simplement parce que le tirage ne vous convenait pas ou ne concernait pas aujourd'hui. C'est des choses qui peuvent arriver en guidance générale. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Le tirage est intemporel, mais je vais juste dater présentement ma petite parenthèse qui va suivre. Présentement, mon horaire est complet jusqu'à mes vacances. Je prends 2 semaines de vacances de guidance privée. Je serai malgré tout sur la chaîne en raison peut-être de 3 vidéos au lieu de 4 à 5 par semaine pendant ces 2 semaines-là. Et je prends déjà les rendez-vous pour les guidances privées suivant mes vacances. Donc, on est rendu au 8 août. Présentement, au moment d'enregistrer cette vidéo, là, sachez que j'enregistre quand même la veille. Donc, présentement, on est rendu au 8 août. Donc, si vous m'écrivez, en fait, pour faire une demande de guidance privée, soyez pas surpris que la date soit un peu plus loin. C'est tout simplement que j'ai 2 semaines. Je peux prendre 2 semaines pour renouveler mes énergies, en fait, tout simplement. OK. On revient à notre tirage de cartes. Donc, ce qui vient à vous aujourd'hui, la première carte, elle a été tirée avec l'oracle des rebelles sacrés. On va développer avec 2 tarots. La première ligne, j'aime bien cette façon de faire-là. Donc, la première ligne va nous servir à savoir si le tirage vous parle. Donc, on va aller voir comment est votre vie présentement. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie présentement? Puis, par la suite, avec la deuxième ligne, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous. Donc, si dans la première ligne, il n'y a rien qui vibre en vous, c'est sûrement pas le meilleur choix pour vous aujourd'hui. Vous pouvez faire un autre choix, tout simplement. Et s'il n'y avait pas d'autre choix qui vous attirait, malheureusement, bien, tout simplement, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas canalisé des messages pour vous, ce qui peut arriver également en tirage général. La deuxième ligne nous répondra à la question d'aujourd'hui, donc ce qui vient en vous. On ira également développer pour cette réponse-là qu'on va obtenir avec le deuxième tarot, 2 oracles. Donc aujourd'hui, l'oracle des énergies et l'oracle de l'Anna. Et on va terminer ça avec une carte conseil. Donc une carte, là, on va aller voir oracle au quotidien, ce qui va nous donner quand même un petit texte à la fin. Donc on va pouvoir aller voir encore plus qu'est-ce qui vient à vous avec cette dernière carte. On va ajouter des signes astrologiques et des lettres à la fin de chacun des tirages. Parce que je me fais poser la question, donc pour ceux et celles qui se demandent à quoi ça sert ces charmes-là, Virginie, c'est tout simplement une confirmation de plus que vous pouvez obtenir. Ça ne veut pas dire que si vous n'obtenez pas cette dernière confirmation-là, que tout le tirage n'était pas pour vous, mais certaines personnes, des fois, ont besoin de se faire confirmer que le tirage était bien pour eux. Donc, ça l'aide avec les charmes, parce que si vous voyez votre signe astrologique ou votre ascendant, ou la première ligne de votre prénom ou la première lettre de votre nom de famille, puis ça vous donne cette petite confirmation-là de plus, tout simplement. Je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui. Donc, en choix numéro 1, nous avons une aile d'ange. En choix numéro 2, nous avons je m'en dire un pavillon, mais non, un médaillon, voilà, avec un arbre de vie, tout simplement. Je vais vous l'approcher. Donc, un arbre de vie. Et en choix numéro 3, nous avons une clé, tout simplement. Donc, meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Une fois que ça va être fait, des fois, on peut avoir besoin de prendre 3 belles grandes respirations, les yeux fermés pour pouvoir le faire. Une fois que ça va être fait, on réouvre nos yeux, en fait. Et le premier choix qui attire notre regard est souvent le bon choix pour nous aujourd'hui. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour voir les 3 choix bien en évidence, c'est maintenant qu'on appuie sur pause sur la vidéo.
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aile d'ange. Et on va aller voir en fait, vous avez eu 2 cartes, vous. Donc on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous. On a de suivre votre propre rythme, donc d'être en respect de votre propre rythme à vous. Autrement dit, des fois, on essaie de gagner de la vitesse, des fois dû à l'impatience, mais tout simplement de vraiment y aller à notre propre rythme. Et la deuxième carte que vous avez obtenue aujourd'hui, c'est la carte du pouvoir de l'attraction. OK. Donc, peut-être également de laisser les choses arriver à vous. Peut-être vous désirez trop que quelque chose soit déjà présent. Je ne suis pas en train de faire du reproche. Moi aussi, j'aime beaucoup quand les choses arrivent hier. Pas demain, pas la semaine prochaine, hier. Donc, je peux comprendre des fois qu'on veut absolument que les choses aillent un peu plus vite. Ce qu'on vous dit tout simplement, c'est de laisser peut-être à la situation le meilleur moment d'arriver pour vous, tout simplement. Ce qu'on va faire, on va aller confirmer tout de suite si le tirage est pour vous. Donc, avec la première ligne, on va aller voir comment ça se passe dans votre quotidien présentement. Donc, de me faire une petite image, en fait, de comment se passe votre vie présentement, ce qui vous confirmera à vous que vous avez fait le bon choix pour vous aujourd'hui. Malgré les tumultes, malgré l'effondrement, les chocs qu'on a pu subir dernièrement, on garde d'espoir. Donc, je sens quand même qu'on a vécu beaucoup de choses peut-être qui nous ont bouleversés dernièrement. Ça peut même aller jusqu'à, avec la tour, à une rupture, mais on me dit que vous gardez tout de même espoir, donc vous continuez quand même de penser positif à travers tout ça. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup ce trait de humain, en fait, que certaines personnes ont, de voir le positif. Je suis ainsi. Je préfère voir mon verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, comment ça se passe par chez vous? On a vu qu'il y avait eu des tumultes, mais pas juste ça. On parle de soleil. Mais c'est des belles cartes, ça, mes beaux poulets d'amour. Qu'est-ce qu'on a aussi? Aïe, aïe, aïe! Wow! Ben, je suis un petit peu... ce qui vient à vous, des belles choses. OK. Bon, la première carte m'avait donné un petit peu cet indice-là avec le pouvoir de l'attraction. Et là, on me le confirme à plusieurs reprises. Si ça ne vous parle pas, on va juste faire un ajustement, d'accord? On est en énergie générale. Je sens ici un lien d'âme, hein? Donc, ça arrive relativement souvent. Là, je vais essayer de ramener, raison peut-être de 2 fois par mois, un tirage sur les liens d'âme. Depuis que j'en fais moins souvent, on dirait que les liens d'âme s'insimisent dans tous mes tirages. Donc, choix numéro 1, ça sent le lien d'âme. Je pense que ici, peut-être que la personne est revenue, en fait, dernièrement. Puis là, ce qu'on vous dit, c'est que vous décidez de suivre votre propre rythme aussi également. Vous avez subi, on l'a vu à la coupe, vous avez subi quelque chose de difficile, quelque chose qui vous a effondré, un choc, un bouleversement. Malgré tout, vous avez su garder espoir dans la situation. Présentement, c'est comme si vous étiez vraiment dans ce nouveau départ-là. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles de cette personne-là. Ou vous sentez vraiment qu'il y a un retour imminent de cette personne-là. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous fait espérer, puis quelque chose qui vous met en paix présentement relativement à cette situation-là. On va aller voir de toute façon avec la deuxième ligne, qu'est-ce qui vient à vous. Mais avec la première ligne, moi, je sens que des belles choses sont déjà mises en place pour vous. Parce qu'ici, on a le soleil qui nous parle du bonheur, de l'union à deux. On poursuit avec les amoureux. On continue avec le 10 de denier qui, pour moi, en fait, est la carte qui nous parle de réunion des liens d'âme. Donc là, on a vraiment là déjà un beau début de tirage. On a la carte du page de couple qui nous parle en fait de l'immaturité. Donc, des choses doivent être mises en place et je pense tout simplement c'est de suivre votre propre rythme à vous dans la situation. Et là, on m'annonce que mon consultant ou ma consultante est sur son nouveau départ avec son lien d'âme qui est le 6 de coupe en dos de deck. Donc, pour moi, vraiment, avec la première ligne, je sens qu'il y a déjà des belles choses qui sont en place. Donc, j'ai hâte d'aller voir ce qu'on va dire, ce qui vient à vous. Puis ça peut être tout simplement, bien, présentement, je sais que ça va déjà bien, Virginie, ou que ça traîne de se placer, puis j'ai une résolution de situation qui arrive vers moi. Mais j'ai envie de savoir si ça va perdurer. Ça pourrait être aussi là, votre interrogation due au tirage d'aujourd'hui. Donc, on va aller voir tout de suite avec un second tarot. Qu'est-ce qui vient à vous? C'est quoi l'avenir? C'est quoi qui arrive à vous? Mais moi, je trouve que vos cartes sont déjà magnifiques.
On parle du 2 de coupe. Ça parle d'amour, le choix numéro 1. Si pour vous, les liens d'âme ne parlent pas, vous parlent pas, ça se peut très bien. Ben, c'est tout simplement une nouvelle relation qui est sur le point de débuter ou qui débute présentement, en fait. Donc, qu'est-ce qui vient à mes consultants et consultantes du groupe numéro 1? Ça avance avec un roi de denier. OK. Ça va bien, groupe numéro 1. Je termine ma semaine avec ce tirage-ci, puis j'ai l'impression que vous allez me faire une belle finalité de semaine. J'espère que ça va se continuer comme ça pour les 3 choix. Pourquoi pas? Ça serait bien. On termine la semaine sur une belle note. J'ai eu des tirages un peu plus durs à livrer cette semaine, donc ça serait bien de terminer ça sur une super belle note. Qu'est-ce qui vient à vous, mes beaux poulets? 5 petites cartes pour mes consultants. Non, pas 46. Voilà. Cavalier d'épée. Donc, on avance en se sentant guidé. Quelque chose de guidé arrive à nous. On a ici les doutes et les hésitations avec le 7 de coupe. C'est comme si on se dit, c'est trop beau pour être vrai. Mais on a tout en main pour réussir et on reçoit beaucoup de signes d'ailleurs. On a peur de se faire blesser. OK. Dernière carte. Vous vous dirigez, par contre, malgré toutes des fois ces craintes-là ou ces interrogations-là que vous avez, ces doutes-là versus la situation, surtout si on parle de retour de quelqu'un. Si on parle d'une nouvelle relation qui débute, ben on peut avoir peur que ça soit trop beau pour être vrai puis qu'éventuellement je vais me faire blesser, d'où à mes expériences du passé. Lorsqu'on a un retour de quelqu'un, ben ça dépend de la façon que ça s'est terminé ou les raisons pour lesquelles ça s'est terminé. Si ça s'est terminé d'une façon beaucoup plus houleuse ou dans la dispute et tout, il y a des choses non réglées, où on a peur, on pourrait avoir peur également que cette personne nous requitte, en fait, donc j'aime pas vraiment le mot, là, mais nous quitte à nouveau, voilà, nous quitte à nouveau tout simplement et nous laisse encore avec ce cœur meurtri. On peut avoir peur que la personne nous refasse le coup, en fait, une deuxième fois. Ça peut être ça. Mais malgré tout, vous allez décider d'avancer. J'entends ici de la réussite, donc vous avancez vers quoi? Mais vers de la réussite, parce qu'on a le 6 de bâton. 6 de bâton, là, ça c'est du succès, de la réussite, de la victoire. Donc, vous êtes vraiment sur une belle lancée. Ici, vous allez vous laisser guider malgré vos doutes parce que vous avez reçu beaucoup de signes concernant cette relation-là ou cette personne-là. Ça peut être recevoir beaucoup de signes, le magicien, ou ça pourrait être aussi, en fait, d'avoir tout en main pour la réussite. Donc, moi, je m'en fais pas pour vous. Puis oui, ça semble très, très beau. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas que vous pourriez pas vivre cette histoire qui est plus belle que vous aviez pas pu penser ou imaginer? Pourquoi pas? Pourquoi ça vous arriverait pas à vous? Parce que j'entends vraiment, j'ai peur, c'est trop beau pour être vrai. Faut pas. Pourquoi vous ne méritiez pas cette histoire-là, conte de fées? Pourquoi qu'on ne mériterait pas ce bonheur-là qu'on voit chez les autres? Hein? C'est la question à se poser. Donc, on enlève nos peurs. Hein? Ça va nous aider à avoir une énergie beaucoup plus claire, beaucoup plus posée aussi également. Donc, je sais que c'est difficile. Il faut se parler des fois. Hein? Ça fait partie également du règlement de nos blessures qu'on doit faire. Hein? Donc, c'est bien beau régler nos blessures, mais c'est aussi pour nous empêcher d'avoir peur dans certaines situations telles que celle-ci. OK? On va aller chercher maintenant l'oreille des énergies. Et avec l'oreille des énergies, en fait, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous. On va le réveiller un petit peu. Qu'est-ce qui vient à vous? L'abondance. Et on me dit que c'est suite à des efforts que vous avez faits. N'oubliez pas, on l'a vu à la coupe avec le premier tarot, malgré les tumultes, malgré les difficultés, vous avez continué de garder des espoirs dans une situation. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous récoltez. J'ai souvent expliqué dans plusieurs de mes vidéos que la pensée positive n'est pas magique. Donc, on ne fait pas juste penser à quelque chose sans faire d'efforts de notre côté et la situation arrive. Tant mieux si ça arrive. Tant mieux, mais moi, je pense que c'est un bel amalgame entre la pensée positive et les efforts qu'on va y mettre, en fait, pour pouvoir aller accéder à tout ça. Donc, vous avez fait votre chemin, vous avez fait votre part, et là, présentement, la vie vous redonne, tout simplement.
7e chakra avec l'archange Uriel qui nous parle du chakra coronal. Les guides et en fait, surtout si vous êtes en une relation sacrée, les guides sont très proches de vous présentement. Oups, mon Dieu. Ah, mes amours, c'est un tirage magnifique. Que c'est un plaisir. Que c'est un plaisir à canaliser. Donc, on a. Je vais me recentrer. Attendez. Les manquerait dans le moment présent. On a la 7e chakra ici avec l'archange Uriel, chakra coronal. Donc, vous recevez beaucoup de signes et de messages des guides. On a la porte de l'esprit. On continue sur la même lignée. Et on a un homme qui tient un cœur, donc un homme tout cœur ouvert. Ça pourrait être une femme, naturellement, mais on a ici une énergie masculine. Et en d'autres decks, vous avez l'ange de l'amour. Si votre question, si vous êtes présentement soit sur le retour de quelqu'un avec qui vous sentez un lien d'âme avec cette personne-là, ça sent fichtrement très bon dans votre tirage, mes amours. Si vous débutez une nouvelle histoire d'amour puis que vous avez des doutes, relâchez vos doutes, profitez, prenez l'abondance en fait que la vie vous apporte. C'est beau, ça sent bon, c'est donc bien beau. Il y a pas, je manque de mots. C'est rare que je manque de mots, habituellement j'en ai à revendre, mais là, je manque de mots parce que c'est vraiment fantastique comme tirage en fait. Tout est en douceur, tout est en amour, on voit beaucoup d'abondance et tout. On relâche le stress. Là, on se parle un petit peu. Je mérite. Hein? Donc, je sais que les choses ne vont pas nécessairement au mérite dans la vie. Je suis très au courant, mais de se dire, je le mérite, cet amour-là. On me redonne. J'ai fourni les efforts. Je suis restée confiante. Je suis restée dans l'espoir. Et là, ben, c'est à mon tour de récolter. Et mon tour est maintenant venu. OK? Continuons à aller chercher des cartes positives. Regardez, je fais la coupe, on a la carte de la spiritualité. Vous avez des guides très, très proches de vous. Ils sont très collés à vous ici, choix numéro 1. Donnez-moi un petit instant. OK, on va chercher 5 autres cartes pour vous. Ah, mon Dieu, mais... OK, je comprends que les guides sont collés, là, mais venez pas tous en même temps chercher des cartes, là. Voilà, on commence. Hasard. Bon, OK, tu veux sortir, on va sortir. Moi, j'entends qu'il n'y a pas d'hasard, par contre. J'ai bien beau avoir eu la carte hasard. C'est comme j'entendais, il n'y a pas d'hasard. Oh là là! Écoutez, si cet amour-là ou ce retour-là, il n'est pas dans votre vie, OK? Donc, si vous n'avez pas rencontré personne... OK, attendez une minute, là. Là, ils me font voler des cartes. OK. Si cet amour-là n'est pas de retour dans votre vie, donc si vous espérez un retour de quelqu'un, OK, puis ça, c'est ce point-là qui vous parle, ce n'est qu'une question de temps. OK? Puis quand je dis de temps, là, je parle pas de temps. Non, non, de temps. Ça arrive, là, c'est là. C'est tout proche. Sinon, si vous, là, c'est un nouvel amour que vous désirez, encore une fois, c'est tout proche. Les guides sont accrochés à vous, vos guides à vous, hein, pas les miens. Naturellement. Je vais garder les miens, je vous laisse les vôtres. Donc, vos guides sont vraiment proches de vous, vous soutiennent, vous guident et sont en train de mettre en place, en fait, les dernières technicalités à cette histoire-là. Vous avez ça veut dire que vous avez extrêmement travaillé sur vous. Ici, on a la carte de l'hiver, donc il y a quelque chose qui prend fin. Moi, je pense que c'est la situation, vos peurs prennent fin aussi et finalement, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. On nous parle de magie. Mais on peut avoir l'impression des fois que ça peut être de la magie. Je pense pas qu'il y a de la véritable magie qui a été impliquée ici chez vous. Mais je pense que ça va tellement être beau que vous allez dire, mon Dieu, c'est magique. C'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le vois. Mon Dieu, que c'est agréable. OK, on va y aller avec une carte d'oracle au quotidien. Mais pour moi, c'est extrêmement positif. Comme tirage, ça. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire. Des nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement.
Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Ça, je pense, c'est la situation dans laquelle vous étiez. Ou peut-être que vous êtes encore dans cette situation-là, mais ça prend fin bientôt. Pour moi, la carte, oui, elle est bonne, mais j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas au bon moment. Parce que le reste du tirage, c'est comme vraiment s'il y a déjà une nouvelle situation qui rentre dans votre vie. Puis je vous le dis, je ne donnerai pas de temps parce qu'on est en tirage général, mais par contre, pour ceux et celles qui sont en attente, puis qui ne savent pas exactement, j'ai pas eu de retour de personne ou j'ai pas de nouvel amour qui est rentré dans ma vie, Virginie, attendez-vous dans les prochains jours, prochaines semaines. Puis c'est prochaine semaine, là. Prochaine semaine, je trouve ça loin. Je sens que c'est là. C'est déjà présent dans votre vie. OK. Agréable. Ça, c'est pour avoir eu des choix plus difficiles cette semaine dans mes autres tirages. Là, ils ont dit on va y en faire un très beau. Puis c'est vous qui l'avez. Super. OK, des chartes de signes astrologiques et de lettres. Je répète que c'est une confirmation de plus. OK? Donc, par conséquent, si vous avez tout le tirage, je vous ai parlé, et mon Dieu, j'espère que ça a bien vibré en vous. Oh mon Dieu, il y a du monde. Ça a bien vibré en vous, en fait. Le tirage vous concerne, ne soyez pas inquiets. Donc là, ce que vous allez chercher, en fait, c'est soit votre signe, votre ascendant, le signe ou l'ascendant de l'autre personne, si vous savez de qui on parle. Là, on va avoir aussi des lettres, donc soit les lettres de son prénom ou nom de famille. Là, pas les lettres, je devrais dire, mais la première lettre de son prénom, son nom de famille, ou ça pourrait être la première lettre de votre prénom ou de votre nom de famille également. OK. Oh, ben, tiens, on termine avec 3 taureaux. Bon, je vais vous dire les signes astrologiques et on passera aux lettres par la suite. Donc, nous avons Gémeaux, Vierge 3 fois, Capricorne 2 fois, Verseau, Sagittaire, Cancer 2 fois, Taureau 3 fois. Pour les lettres, donc, nous avons le A, le D, le C, le F, le S, le X 2 fois, le P, le K, le G, le J, le W, le M et le Q. Donc, je vous répète tout ça. Gémeaux, Vierge 3 fois, Capricorne 2 fois, Verseau, Sagittaire, Cancer 2 fois, Taureau 3 fois. Et pour les lettres A, D, C, F, S, X 2 fois, P, K, G, J, W, M et finalement la lettre Q. C'est ce qui met fin à votre choix extraordinaire d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir à canaliser. J'espère que vous avez eu du plaisir à l'écouter. C'est rempli d'abondance, rempli d'amour. Donc, quoi demander de mieux? Sur ce, prenez grand soin de vous. Si vous voulez, naturellement, un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir à recevoir. Un abonnement, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce médaillon avec un arbre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir la carte que vous avez obtenue. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Première carte, on vous dit un nouveau départ qu'on va garder de façon vigilante. Voilà. Donc, un nouveau départ à prendre naturellement, mais on reste pas sur nos gardes. J'aime pas ça dire ça. Il y a quand même un renouveau. Puis, on va essayer de le garder pour soi. On va aller sortir les cartes. Puis je manque de mots, là, la fin de la semaine. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On s'est un petit peu pris au piège. OK, 8 d'épée. Alors, comment est la situation présentement dans votre quotidien? Qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien? C'est ainsi qu'on va savoir si le tirage vous parle vraiment aujourd'hui pour vous. Donc, le choix numéro 2 est vraiment le vôtre. Qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien? Oups. Il y a un nouveau départ. OK, bien ça, on veut nous le confirmer. Puis j'ai vu le page de coupe, donc c'est comme un nouveau départ, mais qui, on y va étape par étape parce que ça manque de maturité. OK. Comment se passe votre quotidien présentement? Qu'est-ce qu'il y a dans... Comment vous voyez présentement votre vie?
On me parle ici du 5 de denier et du 10 de bâton à la coupe. Donc, le 5 de denier, c'est un sentiment de perte, de ruine, c'est un sentiment de faillite aussi. Il manquait quelque chose et on a mis fin à un fardeau. C'est comme si présentement, on vivait une situation dans laquelle on n'était pas bien, puis on a décidé, en fait, d'y mettre fin ou d'apporter les changements, en fait, pour mettre fin à une situation qui ne nous convenait pas. On va aller sortir maintenant 5 cartes. On a vraiment mis fin à quelque chose. On nous parle tout de suite avec un 8 de coupe. Et le 8 de coupe nous parle de lâcher prise. Nous parle également de laisser quelque chose au passé. Donc, c'est peut-être pour ça, on prend un nouveau départ, mais on y va à petits pas. On n'est pas dans l'empressement, on ne prend pas de bouchée double. Ça a été long, on a vraiment mis fin à quelque chose qui était un fardeau. Là, on tourne le dos au passé pour avancer vers l'avenir. C'est une décision que nous avons prise. Une décision 2 fois. Je vais aller chercher 2 autres cartes pour pouvoir avoir une meilleure idée. Écoutez, vous êtes sur un nouveau départ présentement. Donc, si vous n'êtes pas sur un nouveau départ, vous ne vous sentez pas sur un nouveau départ, tirage... Encore une fois, ce 8 d'épée. OK, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. On va mettre comme ça pour se laisser de la place pour le reste des cartes. On a pris la décision de laisser quelque chose au passé. C'est un verdict, c'est un jugement. Donc, vraiment, là, on a pris une décision puis on a fait le coup près à tomber. Pourquoi qu'on a pris cette décision-là? Parce qu'on avait besoin de retrouver un équilibre. On a vu qu'on a mis fin à un fardeau à une situation dans laquelle on n'était vraiment pas bien. Puis là, on arrive que... En fait, ici, avec la première ligne, on nous indique que c'est une décision qu'on a prise. On a pris une décision, on a posé notre verdict parce qu'on avait besoin de retrouver notre équilibre et d'entreprendre ce nouveau départ avec le page de bâton. Encore une fois, le page de bâton a bien beau me parler de nouveau départ. Lui, il me parle d'un nouveau départ, on y va à petits pas. Encore une fois, je ne sens pas que c'est un nouveau départ. Là, on est parti à 200 km/h, on veut tout avoir, tout... Non, non. On prend un nouveau départ, on n'a pas le choix. Là, on se ressort en fait d'une situation. On se sort d'une situation plutôt qui ne nous convenait pas, qui n'était pas une situation idéale pour nous, qui nous faisait sentir en perte. Donc là, présentement, avec toutes les décisions qu'on a prises, ben oui, on est sur un nouveau départ, mais peut-être qu'on n'est pas aussi énergétique parce que on a traversé à travers tellement de choses que présentement, on a besoin de refaire nos forces. Puis je pense que c'est pour ça que le nouveau départ se fait vraiment à petits pas. En d'autres decks, on parle du 8 d'épée, donc naturellement, on parle d'un sentiment de se sentir pris au piège. Je pense qu'on n'avait pas d'autre choix que prendre cette décision-là dans votre situation dans le but de retrouver notre équilibre. Donc, on n'avait pas le choix de prendre une décision, peut-être, j'entends contre-cœur, mais c'est pas la décision qu'on aurait prise au tout départ. On n'aurait pas choisi de faire ce nouveau départ-là. C'était pas notre première décision, mais on n'a pas eu le choix dans le but de retrouver notre équilibre de prendre cette décision-là. Je pense que c'était le seul choix qui s'offrait à vous, c'était de prendre ce nouveau départ-là. OK, mais qu'est-ce qui vient à vous? Bien beau avoir pris cette décision-là, mais là, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui vient à vous? On va avancer, le cœur plein d'espoir, OK, puis on va aller vers une belle évolution. Donc, on a pris la meilleure décision pour nous, en fait. On va aller sortir plus que 2 cartes qui chutent. Alors, qu'est-ce qui vient à vous maintenant? Qu'est-ce qui vient à vous? Malgré le sentiment de vous sentir attaché encore, donc on l'avait le 8 d'épée qui est un sentiment d'emprisonnement, puis là on nous sort le pendu, donc être pieds et mains liés. Donc malgré ce sentiment-là, on me dit que le bonheur est à portée de main. Vous avez pris, vraiment, moi on me confirme en fait que la décision, même si ça n'a pas été votre première décision, c'était pas votre premier choix comme décision, c'était la meilleure chose que vous pouviez faire pour vous. Soyez rassurés. Si c'est une interrogation que vous aviez présentement. On avance malgré peut-être l'anxiété que cela a causé. D'avoir pris cette décision. C'est comme s'il y avait beaucoup d'hésitation face à ce nouveau départ-là que vous avez entrepris. Parfait.
Qu'est-ce qui vient à vous? Vous allez vous sortir de cet état, en fait, qui vous rend anxieux, anxieuse d'avoir pris telle ou telle décision, mais surtout avoir pris une décision de prendre ce nouveau départ-là. Ça n'a pas été une décision qui est facile et même, vous allez peut-être même, une fois que là, cette décision-là, présentement, je la sens prise, mais j'ai l'impression que dans les prochains temps, les prochaines semaines, en fait, vous allez encore à dire, j'ai-tu pris la bonne décision? Vous allez vous reposer la question, puisqu'on voit beaucoup de réflexion, d'introspection, puis on voit surtout de l'anxiété. Par contre, à la fin de la ligne, on retrouve votre 5 de denier, la première carte qui était apparue à la coupe, en fait, avec le premier tarot. Et maintenant, elle est à l'envers. Donc, ce sentiment de perte, de ruine, de faillite est présentement derrière vous. Et on a le monde en dos de deck. Donc, le monde en dos de deck me confirme, en fait, un sentiment de complétude. Et le monde est une des plus belles cartes, selon moi. Il y en a beaucoup de belles cartes, là, mais celle-là, c'est comme on sent complet, complète. Avec le 5 de denier à l'envers et le monde en dos de deck, pour moi, c'est une confirmation, en fait, que votre décision, même si vous allez la remettre en question au cours des prochains jours, prochaines semaines, c'est vraiment la meilleure décision que vous pourriez prendre pour vous. Ça va être vraiment un nouveau départ qui sera beaucoup plus lucratif. Vous allez pouvoir vraiment mettre fin derrière vous, plutôt, cette mauvaise période que vous venez de vivre ou que vous avez ressenti que vous viviez. Il reste quand même des petites choses un petit peu compliquées à régler, puisque l'anxiété, on va se remettre en question, puis on a de l'introspection à faire, mais c'est pour le mieux. Rappelez-vous que qu'est-ce qui vient à vous prochainement, en fait, c'est que malgré les interrogations, malgré les doutes que vous allez ressentir, vous avez pris la bonne décision. Le meilleur reste à venir. On va aller voir maintenant avec l'oracle des énergies. Et là, on va poser la même question. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? On débute un chemin avec, wow, la carte journée. On va se mettre en action pour aller vers la famille heureuse. Donc, moi, j'entends plutôt vers le 10 de coupe. Je trouve que ça me fait penser beaucoup à une carte de 10 de coupe. Donc, la réalisation du conte de fées. Quand je vous dis que vous allez vraiment... Vous avez pris la bonne décision de... En fait, on prend toujours la bonne décision de se respecter. Si on ne se sent pas bien dans une situation, pour retrouver notre équilibre, il faut prendre un nouveau départ, bien, vous vous êtes choisi. Vous ne pouvez pas vous tromper. OK, le cœur brisé et le 4e chakra qui nous parle de l'archange Raphaël. Et encore une fois, vous avez le 8 d'épée, là, on sent que vous êtes toutes, en fait, attachées. All tied up, c'est vraiment, on est toutes attachées, on se sent pris au piège. Vous n'avez pas eu le choix. Vous n'avez pas eu le choix pour respecter également, surtout votre cœur. Hein, j'ai l'impression ici qu'on prend un nouveau départ, peut-être à contre-cœur, mais on le fait pour notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui vous a brisé le cœur dernièrement. Puis en plus, on nous le confirme ici avec le 4e chakra et qui vient avec l'archange Raphaël. Et ce 4e chakra, c'est le chakra du cœur. Donc, par conséquent, beaucoup... le cœur, tu sais, j'entendais, on a pris une décision à contre-cœur. On n'avait pas d'autre choix. Il fallait se respecter à travers tout ça. Ça a été dur. Je pense que c'est une décision que vous avez trouvée difficile à prendre. C'est une décision, en fait, que vous ne trouvez pas facile à garder aussi. Pourtant, je vous confirme, c'est la meilleure décision qui peut arriver pour vous. Ça va vous permettre d'atteindre un véritable bonheur. Allons chercher maintenant l'oracle de Lana. Oups! Aïe, aïe, aïe. Un petit 5 cartes. Solitude, comme l'ermite. Hein? Travail, rencontre. Plume. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Changement. OK, et en dos de deck, l'ange noir. Ça se peut très bien que, par contre, dans les prochains jours, prochaines semaines, on ait encore la peine dans le cœur. Hein? Puis je pense que là, présentement, le tirage où on demande qu'est-ce qui vient à vous, en fait, je pense que les prochains jours et les prochaines semaines vous prouveront que vous avez pris la meilleure décision pour vous.
Vous allez vous sentir libéré, en fait, d'un fardeau dans les prochaines semaines. C'est ça qui arrive à vous, en fait. Vous allez réaliser que même la décision, même si on le prend à contre-cœur, même si ce n'est pas la décision que j'aurais prise au tout départ, ça reste tout de même une décision qui m'apporte un bienfait à court terme. Alors, on a ici solitude qui vous permettra de travailler. Bien naturellement, si on se retrouve seul, on va être beaucoup plus en introspection. On pourra travailler également sur nos blessures que cette situation-là, en fait, a réveillé en nous. On nous dit qu'il y aura une rencontre prochaine. Donc, ça peut être aussi d'aller discuter avec des gens autour de vous. Restez pas seul. Oui, soyez seul pour faire une partie du travail, je suis d'accord. Par contre, ne restez pas seul à l'intérieur de cette situation-là, surtout pas si vous avez encore le cœur brisé. C'est bon des fois, même sans parler de la situation, c'est bon des fois de tout simplement aller vers les autres, se confier ou aller tout simplement changer les idées avec nos amis, notre famille, pourquoi pas. Vos guides sont très proches, vous pouvez demander de leur aide également et on vous annonce un changement qui sera superbe parce qu'on a ici l'ange noir. L'ange noir qui est plutôt négatif habituellement, mais si j'ai la carte du changement, on va changer cette énergie-là pour retrouver une énergie beaucoup plus lumineuse. Ces temps-ci, je vous sens un petit peu plus morne, peut-être un peu plus... on a de la difficulté, on trouve ça dur au niveau émotif. Par contre, le changement s'en vient et c'est ce qui arrive vers vous. Vous allez voir une belle lueur d'espoir au bout du tunnel, en fait. On va aller chercher maintenant une carte de oracle au quotidien. Donc, qu'est-ce qui vient vers mes consultants et consultantes du choix numéro 2? Préparez-vous à déménager. OK. Là, je vais juste expliquer quelque chose parce que j'ai entendu autre chose quand je vais la carte. Moi, je pense déménager, je perds du changement, tout simplement. Ça peut être déménager naturellement. Lorsque vous avez des oracles à texte comme ça, donc on a vraiment un texte, faites comme vous le faites dans une guidance générale. Prenez ce qui vibre en vous, puis on laisse ce qui nous parle moins, tout simplement. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc, on a vraiment un grand changement qui arrive vers vous. Je pense que la situation telle qu'elle est présentement, même si on prend un nouveau départ, on ne le prend pas vraiment... c'est pas le premier choix que vous auriez fait, donc c'est pas voyons, excusez-moi. C'est pas un nouveau départ qu'on prend avec tout l'enthousiasme habituellement d'entamer un nouveau départ. Par contre, j'entends que ça va vous apporter un changement qui vous apportera du bonheur prochainement. Donc, soyez patient, travaillez sur vous. Restez pas seul si vous avez besoin de discuter. Allez vers les gens qui sont proches de vous et qui tiennent à vous également. On va aller terminer ça avec les petits signes astrologiques et les lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Autrement dit, parfois, on va retrouver notre confirmation que le tirage était bien pour nous. Par contre, si tout le tirage vous a parlé, puis ça vient vibrer à l'intérieur de vous, pour que vous ne retrouvez pas votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom ou nom de famille, ça veut tout simplement dire, en fait, que vous n'avez pas eu cette confirmation de plus, là. OK, on commence avec Cancer. Cancer 2 fois. Balance. Sagittaire. Lion. Vierge. Balance une deuxième fois et finalement Poisson. Et pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre V, la lettre M, le A, le K, le Y, le Z, le G et le Y une deuxième fois. Je vous répète tout ça. Cancer 2 fois, Balance 2 fois, Sagittaire, Lion, Vierge, Poisson. Et pour les lettres, V 2 fois, M, A, K, Y 2 fois, Z et finalement la lettre G. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. J'espère également que les nuages se tasseront le plus rapidement possible dans votre cas à vous. Choix numéro 2. Si ça vous a plu et que vous avez apprécié ce moment passé à ma compagnie, un pouce, un commentaire, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, un abonnement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche car je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Surtout, je vous souhaite de passer une douce et agréable journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette clé. Et on va aller voir, en fait, vous avez obtenu 2 cartes. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? On a le cadeau de Pandore et nous avons des rêves collaboratifs. Donc, on peut être dans les pensées de quelqu'un, la personne peut être dans nos pensées aussi également. Et il y a quelque chose qu'on ne s'attend pas, en fait, qui arrive. Bien, parfait, c'est le tirage d'aujourd'hui. Donc, on ira un petit peu voir, en fait, qu'est-ce qui s'en vient vers tout ça. On va débuter avec un premier tarot. Et avec le premier tarot, en fait, on va aller voir quelle est une image, en fait, de votre quotidien présentement. On parle de justice, donc d'équilibre. Il y a un nouveau départ qui se profile à vous. Ici, on a une décision à prendre présentement concernant ce nouveau départ-là. Donc, présentement, on en est là. On sait qu'il y a quelque chose de nouveau qui nous arrive ou on veut entreprendre quelque chose de nouveau, mais présentement, il nous reste des décisions à prendre relativement à cela. On a le souhait d'être engagé en union. Encore une fois, on entreprend un nouveau départ. Qui? Vous. Hein? Donc, mon consultant, ma consultante. Et finalement, après un cœur brisé. Et en d'autres decks, on est en attente d'une décision. OK. J'ai hâte d'aller voir ce qui vient à vous. En fait, on m'indique ici qu'il y a des pensées où on reçoit des messages. Ça peut être aussi de cette façon-là. On a un peu avec le cadeau de Pandore. C'est sûr que la boîte de Pandore, elle est bonne à ouvrir ou pas. Hein? Mais une fois ouverte, elle est ouverte. Hein? Mais on a ici beaucoup de souhaits relativement à une union. Donc, présentement, vous êtes beaucoup dans l'espoir, en fait, d'obtenir une union. Ça peut être une relation de couple aussi également. Ça pourrait être avec un retour de quelqu'un, comme ça pourrait être entreprendre une nouvelle relation avec quelqu'un de tout nouveau. On a ici le page de bâton. Donc, on parle vraiment d'un nouveau départ qui sera entrepris par qui? Bien, par vous, parce qu'on a ici le consultant ou la consultante. Suite quand même à une blessure au niveau du cœur. Donc, c'est comme si là, présentement, on s'en remet, puis on retourne sur j'aimerais être en couple avec une personne, j'aimerais retrouver une union, malgré la blessure que j'ai eue dans les derniers mois, dernières semaines. Là, je suis prêt à je vais dire me remettre en selle, mais tout simplement me remettre sur le, j'aime pas ça dire sur le marché, me remettre disponible pour une relation amoureuse. Voilà. Donc, on est vraiment ici. Présentement, on est comme présentement en attente. En fait, on dirait qu'on est en attente que la vie nous envoie des signes. On est en attente que la vie, en fait, nous apporte réponse à ce questionnement-là. On peut être en attente de la décision de quelqu'un d'autre aussi concernant cette question-là. Ça pourrait être également cela, en fait. Très curieuse maintenant d'aller voir votre deuxième ligne. Donc, un engagement. C'est ça qui arrive vers vous. C'est comme si on décide de se remettre disponible pour une relation, puis c'est comme si la vie nous apportait la relation. Qu'est-ce qui vient à vous, consultant et consultante du choix numéro 3? Qu'est-ce qui vient à vous, consultant et consultante du choix numéro 3? L'amour! C'est ça qui arrive à vous, en fait. 10 de coupe, réalisation du conte de fées. Donc, vous l'avez souhaité. Présentement, c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous allez obtenir. Il y a quelqu'un qui arrive. Un chevalier avec sa coupe remplie d'amour arrive vers vous, en fait, pour réaliser votre souhait au niveau relationnel, au niveau engagement.
Qu'est-ce qui arrive vers vous? Bon, mais quand ça veut sortir, hein? 10 de coupe. Après une période de réflexion. Je pense qu'on a pris le temps de penser nos... 9 de coupe. On a pris le temps de penser nos plaies et la vie a fait un beau retour là-dessus. Incroyable. Reine de bâton, donc qui est mon consultant ou ma consultante. Et vous êtes vraiment alignés, hein? Trop. Je veux une dernière carte pour mon groupe numéro 3 aujourd'hui. Parfait. Toutes les chances de réussite. Et on parle de célébration et de réjouissance. Écoutez, je pense que vous avez pris le temps de régler vos blessures. Vous avez pris le temps également de guérir vos blessures. Et là, présentement, la vie vous donne exactement ce que vous souhaitez. Donc, on vous annonce votre conte de fées suite à une réflexion, donc une introspection, un repos. Vous avez pris du temps pour vous et on réalise vos souhaits de cœur. C'est qui? On réalise les souhaits de cœur de qui? De vous! Hein? Donc, deux fois la reine de bâton vraiment alignée. Donc, pour mon consultant, moi, la reine de bâton, c'est mon consultant, ma consultante. Donc, par conséquent, c'est qui réalise ses souhaits? Ben, c'est vous. Puis, on me dit ici que ça a toutes les chances de réussite. On m'indique aussi, encore une fois, si c'est quelqu'un à qui vous pensez précisément, parce que des gens vont souhaiter le retour de quelqu'un dans leur vie. On vous dit, ici, ça me parlait qu'on avait des rêves, donc on se ressent beaucoup par la pensée. Le magicien m'indique également de recevoir beaucoup de signes, mais il m'indique aussi également qu'on a tout en main pour réussir. Puis en d'autres decks, ben pour vraiment bien boucler la boucle, en fait, on nous annonce ici célébration et réjouissance. Qu'est-ce qui vient à vous? L'amour. Une belle relation. On n'a pas plus de données, mais c'est une relation qui répond à vos souhaits. Donc, j'ai l'impression que ça convient. Et si ça vous convient, ça convient également à l'autre. Donc, on pourrait parler pratiquement de durabilité. Mais j'ai pas eu la carte, en fait, de stabilité. Mais je m'en fais pas trop. Puis de toute façon, comme je l'ai dit souvent, soyez dans le moment présent. Si vous êtes heureux, vous êtes heureuse, essayez pas de penser à ce qui pourrait donc arriver de mauvais demain. On se concentre pas là-dessus, on se concentre sur le fait qu'aujourd'hui, on est heureux puis ça va bien. OK. On va aller commencer avec les oracles. C'est un tirage qui est très clair. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le troisième chakra avec l'archange Chamuel. J'ai vraiment... ça pourrait être vrai... On ressent vraiment l'autre personne. On dit que c'est quelqu'un que vous aimez déjà. C'est comme si on n'avait pas le choix d'aimer cette personne-là. Même si on se met en priorité. OK. Puis le second chakra avec l'archange Ariel nous parle du chakra sacré aussi. Ça pourrait être une relation d'âme, ça pourrait. Pourquoi ça pourrait? Parce que j'ai pas vraiment de carte qui me l'indique en fait présentement, à part peut-être celle-ci de ressentir l'autre à distance. Mais sinon, j'ai pas tant de cartes que ça qui en parlent. C'est pour ça que je dis ça pourrait. Si ça vous parle, prenez-le. Sinon, pour vous, vous me dites, moi, ça me parle pas, Virginie. Ben, écoutez, ça n'en parle pas tant que ça. Je l'ai dit parce que, ben, il y a cette carte-là qui peut en parler. Cette carte-là qui peut en parler. Mais on est vraiment dans... Puis le fait d'aimer cette personne-là sans pouvoir passer à autre chose, c'est comme si c'était... On n'a pas le choix. Cette histoire-là d'amour est juste destinée. On ne peut pas passer à côté. Donc, si c'est quelqu'un que vous n'avez jamais connu, ben c'est une histoire qui est destinée. Si c'est quelqu'un que vous avez connu puis que vous espérez son retour, ben c'est ce qui arrive, en fait, tout simplement. On va chercher le deuxième oracle. Donc, un petit 5 cartes. Beaucoup de plaisir avec cette personne-là. Hein. On parle de loisirs, là, mais j'entends beaucoup de plaisir. On me parle d'équilibre. Oups, j'ai failli passer une carte au feu. On me parle de récompense. Ouais, parce que vous ne les voyez pas, en fait. Mais j'ai des bougies d'allumées. Je pense qu'on croyait que... En fait,
Cette histoire-là, si c'est le retour de quelqu'un que vous attendez, je crois que vous croyez que la porte était totalement fermée et qu'il ne se passerait rien. Je vais donner les deux possibilités. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous espérez le retour, vous croyez que la porte était fermée. Je vous croyez parce qu'il y a une clé dans la porte. Je ne sais pas, je vais être en mesure de vous la montrer. Il y a vraiment une clé dans la serrure. Donc, s'il y a une clé dans la serrure, mais même si la porte est fermée, on peut facilement soit la barrer, la verrouiller ou la déverrouiller et l'ouvrir. Je pense que c'est ça ici. Je pense qu'on croyait que la porte était fermée, mais elle ne l'était pas réellement. Si c'est une nouvelle personne, ben on a commencé à perdre espoir, en fait, que cette histoire-là qu'on souhaitait ou qu'on espérait comme histoire d'amour allait arriver. Et pourtant, on vous dit ici que oui, c'est possible. On va aller chercher une carte d'oracle au quotidien. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Enseignement et formation au rendez-vous. OK. Alors, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère... Excusez-moi. Apprenez à parler, là, je pense qu'il y a des choses qui vont devoir être dites, hein, parce que ça l'a enroué d'un coup. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. OK. Ça ne veut pas dire nécessairement que enseignement et formation au rendez-vous. Moi, ce qui me retient beaucoup dans votre carte, c'est on vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Peut-être que vous avez besoin d'aller chercher des références ou des lectures. Peut-être qu'on vous a suggéré quelque chose dernièrement qui pourrait vous aider dans cette situation-là. Et ça serait maintenant le temps, en fait, d'aller au-delà et d'y aller. J'ai vraiment la gorge qui... On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres pour ceux et celles qui sont nouveaux. Les charmes de signes astrologiques et de lettres servent à avoir une confirmation de plus sur votre tirage. Si tout le tirage vous parle naturellement, que vous ne retrouvez pas soit votre signe, votre ascendant, le signe ou l'ascendant de l'autre personne, puisqu'on parle d'une histoire d'amour, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. Même des fois, certaines personnes ont besoin d'avoir une confirmation de plus et c'est ce que ces charmes peuvent offrir. Ça sera pas long. Oh, on a beaucoup de cancers, hein? C'est moi des cancers. C'est aussi les grands émotifs. Je le sais, je suis un cancer moi aussi. Je vais placer les lettres et je vais toutes vous donner ça. Donc, si vous avez apprécié ce tirage à ma compagnie, un petit pouce, un commentaire, c'est toujours apprécié. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement naturellement. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour pouvoir l'activer. Ainsi, vous pourrez, plus que je publie, entre 4 à 5 vidéos par semaine. OK, on y va pour les signes astrologiques et les lettres. Donc, Cancer 3 fois, Lion 2 fois, Scorpion 2 fois, Gémeaux 2 fois, Capricorne et Balance. Pour les lettres H, G 2 fois, D, E, B, S, I, Z et finalement la lettre W. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et surtout que vous avez eu les réponses que vous cherchiez. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.